Merci beaucoup, merci. Bonjour à tous les participants. Je suis Ibrahima Diédhiou. Je suis ancien chercheur à l'Université de Thiès. Je suis membre de la plateforme ProLinnova Sénégal. Et mon centre d'intérêt en termes d'enseignement et de recherche, c'est l'agroécologie. Voilà. Nous venons donc de boucler la session qui a porté sur l'intégration de l'innovation locale et le développement participatif de l'innovation dans l'éducation. Nous allons rester sur une thématique qui est assez proche de celle-là et qui aborde aussi la problématique des aspects sociaux de l'innovation locale. Mais la présente session va nous orienter vers des communautés vulnérables d'agriculteurs au Sahel et dans ce cas précis, au Burkina Faso. Alors, comme vous le notez bien, cette session est intitulée « Innovation de groupe, renforcement des communautés, solidarité ». Elle va surtout mettre le focus sur la dimension sociale et organisationnelle de l'innovation locale. Il est question de montrer comment des groupes d'agriculteurs sont capables de s'organiser et de mettre en place un processus d'innovation basé sur la créativité et la valorisation des ressources locales pour améliorer surtout l'accès aux intrants biologiques ou encore bio-intrants de leur communauté, mais aussi permettre à leur communauté d'améliorer, disons, la productivité des terres, l'alimentation et la nutrition, mais également renforcer ou permettre en tout cas à ces communautés de s'affranchir d'un certain nombre de contraintes, en particulier la contrainte de l'utilisation des intrants industriels qui, nous le savons, quelquefois sont déjà hors de portée souvent en termes de coûts de la bourse des agriculteurs ou des communautés vulnérables, mais aussi posent d'autres problèmes que nous connaissons bien. Voilà. Et les solutions qui sont proposées ou les innovations qui sont proposées donc par ces communautés sont des innovations aussi qui renforcent la résilience de ces communautés par rapport à des contraintes actuelles telles que les changements climatiques et qui leur permet aussi d'améliorer surtout leur revenu. Voilà un peu ce que je voulais dire en guise d'introduction par rapport à cette thématique. Et je vais maintenant passer la parole au facilitateur, Chesiaka Bangali, pour qu'il nous présente, en collaboration avec les innovateurs, il nous présente les 3 innovations qui vont animer cette session. Il y a une innovation sur le biocompost, une deuxième innovation sur le biopesticide et une troisième innovation qui porte sur un aliment pour volaille ou pentade. Voilà. Chesiaka Bangali, je vous donne la parole. OK. Merci bien, Monsieur Ibrahima Diédhiou. Je suis effectivement Bengali Siaka, je suis le coordinateur Subsifan Burkina Faso. Et pour ce qui est de Subsifan Burkina Faso, la question des changements climatiques et la question aussi en relation avec l'alimentation et la nutrition est un élément très capital pour nos populations. Et à cet effet, nous avions, pour vous faire savoir un peu comment les Burkinabés Allô, vous m'entendez? D'accord. Donc, à ce niveau, nous avions 3 groupes. Oui. À ce niveau, nous avons 3 groupes. Et le premier groupe, c'est un groupe de femmes
qui a en fait le biocompost est composé de matières premières agricoles. Donc, on a les résidus de récolte. Nous avions aussi la question des débris d'animaux. Donc, il faut valoriser. Et aussi, on a aussi la question de l'eau, comment il faudrait à tout moment arriver à rationaliser l'eau pour la production de ce compost. Donc, elles ont développé cette technique-là avec ARFA, qui est une structure de recherche paysanne aussi qui est au niveau de l'Est et au nord du Burkina Faso. Et lors de nos investigations, lors de notre première phase de Solipan, ces femmes ont été identifiées. Elles sont au nombre aujourd'hui de 44 femmes. Elles sont dans une unité de production. Donc, pour ne pas être trop long, je vais laisser le soin au groupe de pouvoir se présenter. Le deuxième groupe, ce serait un groupe de paysannes aussi qui travaillent sur des biocomposts, biopesticides. Elle a dit, voilà. Et elles sont au niveau de la zone du Nord, mais dans la commune de Bonfaçon. Elles ont pu mettre sur pied au moins 5 types de produits bio qui traitent en tout cas les ennemis des plantes maraîchères et des légumineuses. Voilà, donc dans la zone, en tout cas, elles sont bien reconnues, elles sont même devenues des experts pour, en tout cas, l'INERA et autres structures ou projets qui sont dans la zone, en termes de renforcement des capacités, en termes aussi de formation des autres paysans et paysans. Et le dernier groupe, c'est pour dire qu'il y a une succession, puisque nous utilisons beaucoup les fientes d'animaux. Donc, dans la zone aussi, on n'utilise pas beaucoup. L'élevage et l'agriculture sont des domaines inséparables. Il faut être un bon agriculteur, un bon éleveur, il faut arriver à cultiver ou élever. Et comme nous sommes dans la zone désertique, il faut éventuellement du compost. L'engrais, en fait, a montré ses limites dans ces zones. Donc, c'est ce qui montre un peu la construction de ces innovations-là. Donc, sans tarder, je vais laisser le point pour que le premier groupe travaille sur le biocompost. Ils sont dans la zone de Niesca, dans la commune de Boussi, province du Zandoma, dans le nord. Voilà. Donc, monsieur l'interprétateur, vous allez commencer en fait votre présentation. Bonjour. C'est Taoudo Aminata, c'est la présidente du groupement qui fabrique le biocompost. Avec l'accompagnement des chercheurs, nous avons pu mettre en place un bon compost parce que c'est la désertification qui nous a amené à produire le compost. Parce que nos sols sont pauvres, les récoltes, les rendements sont faibles. Donc, c'est tout ça qui nous a amené, en collaboration avec les chercheurs, à mettre en place du compost que nous mesurons avec des sacs maintenant pour pouvoir mettre dans nos exploitations et pouvoir vendre à nos producteurs aussi. Moi, c'est Oudrao Aminata, qui est le secrétaire du groupement. Donc, les bénéfices que nous avons tirés par rapport à la collaboration,
C'est-à-dire qu'il y a une cohésion. Il y a une cohésion. Et une cohésion entre les groupes. Et aussi, nous avons pu avoir les revenus substantiels dans la production du compost. Donc aujourd'hui, avec l'accompagnement des bénéfices, donc chaque femme peut bénéficier 30 000 par mois dans la production du compost. Les rendements sont augmentés. Si on avait une charité de récolte, présentement avec le compost, nous arrivons à 3 charités. Donc, ça veut dire que le compost est tellement bénéfique pour nous. Donc, les difficultés que le groupe a rencontrées, c'est surtout l'eau et aussi l'équipement et les matériels pour pouvoir produire. Notre suggestion est que dans l'accompagnement, qu'on puisse avoir de l'eau pour pouvoir produire le compost, qu'on puisse avoir un accompagnement en élevage pour aussi produire en quantité, parce que présentement, nous produisons 2500 sacs par an et nous voulons avec l'accompagnement produire 5000 sacs par an. Monsieur Bangali. Monsieur Bangali. Oui. Monsieur Bangali. Nous pouvons ensuite utiliser les vidéos, peut-être faire passer les vidéos pour gagner du temps. Pour le reste. D'accord. D'accord, ça marche. Merci. Okay. Donc, pour les suggestions, nous souhaitons avoir un hangar pour pouvoir stocker le compost, parce que le compost ne doit pas stocker sous le soleil. Voilà. Donc, c'est ce que, en tout cas, nous voulons demander pour l'accompagnement. Donc, le premier groupe, voilà ce qu'il voulait partager avec vous pour cet instant. Merci. Est-ce qu'on peut aller au deuxième groupe? Voilà, pour les autres groupes, nous pouvons faire passer les vidéos. OK. Donc, il y a le groupe... non, ce groupe a déjà passé. Il a déjà passé. na pose barka nambo samti amunige menga yulle sonre la duni tondo tumda anyodo ni yamba ya bo
Yo lazy de fat. On peut pas revenir. De yon de ton c'est yon dan. Amana reton tenganga le bruno. Ayibu a type ton zakasa vas ni ne peut pas yo le fa le konana net. So on a décidé de net comme. Car ngawe. Barka. Donc na ko samete yamun gimenga le song tono ya zule buse la yam serya tum da zugo namla sawada ka tene am ya ko ti ton julo nga ton di ko ton tar ko ba ton tum te da ton ke tindate makasi metrison ya woto donc na le ba pa na nenge yamrabo ne tumda tawrwen yamrabo ne bang borba nyara poe ya bun kete yam data to biya yamba ton data biya ton da ya on data to biya ton ne ko ma wen da biya ton ne tumda ne ken tawre ok donc ça woto na posi barka. Le micro. Activez votre micro. Allô? Monsieur Diédiou? Votre micro est activé, Diédiou. Oui. Je voulais dire que, en fait, on a répété un peu le même groupe là. De passer les deux vidéos. Ensuite, nous allons prendre les questions. Et les innovateurs vont pouvoir apporter des éclairages. Sans problème. Voilà. Tumde nambo samati yamun gimenga la to tondo yam tumda poa yam ne sampam larmantar ne bang bawdba ya boy to tem yam tumda zugo mun gimenga nanda mamla asida aisata mam ya président du groupe de recherche comme de team zugo ren saya ne ton ne bang bawdba suk ton sampam nyari ton sampam nyari ton rakanda ya se kwadba ko to sin la amantara we nyaara we ni yitame ti ton toron pam ti bula nan zabne itni da beba linda pourrin ton gesa manti ton di ya kwam damba na santima me rab ya turo a lebin tara zuloisi wa ba budu ko kot ni sala ya la ton me kelen zindin taxi namba ti bula ti sanda gese pinin dare ti mo rabi me antoin zabne bieb haliti ya soma la nyara pour la idgesa me ton zindin taxam pam ti bulka teka la de bang e befane team antoin zabne de idgesi da bieba la leben yi pami ti ya soma ti kwam ton yakandi ti bum pamane. Barka donc nambo samti yamun gimenga le to tondo sa ya ne tumda poa ya boy nafre lem pamya sa ne yara zugo amula zida awa amya sewonon konsula aya ne tondo sulo poa na bani ni tondo ton hana kodo wala zeda antuko ton pam dan nafre ton kodo ti kadam bati boy na santi ma
ya tugo donc la ton hanan dikir mo titan tipi adigbe pa tuwe donc ton fam da usoro nafri dat pa dépense usoro pour me ton komba hanan yakandi ton pa ye passer à patal pense na kombi ale bon konta ton arjet mais ton son mesi barka donc dans le roi yam zugo so to si tondo e ya bon sulwera la yam seraya jule ber yam hans ok zabar kibare so so ambo samti yamunige menga le wini tondo sa ne yam tum da po e ya boy la yam tum da ton on teme sa yam ne bang mitba sam penataba ya boy ton on teme yam tum da amla sankara to miti kina wala aliba ba boyang ton me ton pa yam ni ngaliba yam man ti kina kenga tawle apumai to wawi la atum tera wala nan kat soma ale wakat ni tum tera hankai ko kenga wele mo ti to weti pa tutura ba ni nam hedam ba na bo samti amun ge menga le to tondo tumda yodo sunna fiam ya boy mamla sankara musa sa nen tumda nyor na tondo tonda ko mi kina riba mano ton honda wonda tunda la ya tambiado ya mogodo la kafiba la tonda nyaka don ko kina la ton han pam zam zo han tu yoba se sagaba itam ti ton bang riba mano ma ton ko kina ti wakat fa ton pam wa dal fa ton ko tan ora tama ti kina shekir kina ma ha wala itamenti mamo hawto kina lopa lebra wusoro yido pinda ba se pa wa isa riba sama donc na le bon yam nange yam to ton tum da poa ya boy zulese la yam serda zulesa wala kamana pan karawaka tum tero anam pam kamana wakata wat mbe wat ton pam bingi song da bilbil hambare kama momra wat kai baya tum ti ton menga tum pam ma tam pam song le data som ti tolon tum ne mandi da wat ti mi song tam nanti vasa ne yamba sa ne woto ya yam rabo ne tum da na king tawre yam lagmantara ne wala bang bawrba na yam raba ya boy mo ha ton raba ya ton keta mbebe aba réponse au point ton raba ya wala kelle songdo watum tira wenge asa seramba wala wakani ngatum tira pa ngasa wa ya togo la sampa ma songdo. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Siaka Bangali. Est-ce que vous pouvez nous résumer rapidement les deux dernières vidéos, rapidement, l'essentiel? On va passer aux questions. Merci. Pour la vidéo des femmes qui font le biopesticide, en fait, c'est une recherche qui a commencé avec l'association Diobas. Et Diobas, c'est une association qui fait en fait la promotion des savoirs locaux au niveau du Burkina Faso depuis les années 1987. Donc, ce groupe a travaillé, ils sont dans une zone de maraîchage, on a un barrage qui a été fait par un opérateur économique. À ce niveau, les produits ne posent aucun problème au niveau des maraîchers-cultures. Et c'est beaucoup plus demandé au niveau des autres barrages, des autres périmètres aménagés dans le pays. Donc, ça veut dire que le produit ne suffit même pas pour qu'elles puissent peut-être même utiliser dans leur propre exploitation. Donc, à ce niveau, ils ont 5 produits qui luttent contre tous les ennemis et autres attaqueurs des cultures maraîchères et légumineuses. Pour ce qui est du deuxième groupe, et nous sommes dans une zone où l'élevage de la volaille est beaucoup plus élevé.
c'est en fait l'épargne locale en fait, du paysan au niveau du Burkina Faso. Mais la question des pintades posait beaucoup de problèmes au niveau de ces producteurs-là. Comment faire pour avoir des pintades? Les pintades ici, vous savez que nous avions besoin effectivement de leur viande, mais nous avons besoin aussi des œufs. Donc les œufs plus la viande, ça procure beaucoup plus en tout cas de revenus au niveau des ménages pauvres au niveau du Burkina Faso. Mais le constat, c'était qu'on avait une mortalité très élevée des pentados. Pour avoir 150 pentados, au bout d'un mois et demi, vous perdez toute la basse-cour. En ce moment, ils ont commencé maintenant à réfléchir pour voir, est-ce que c'est l'alimentation, est-ce que c'est peut-être l'entretien, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, ce groupe s'est mis depuis les années 2013 à travailler un peu là-dessus pour avoir un composé en tout cas qui est là. Et ce composé, si je ne me trompe, aujourd'hui, c'est beaucoup demandé au niveau des producteurs et surtout des grands éleveurs, même les fermes, comment on appelle ça, les fermes modernes. Merci. Donc voilà ce que je... Merci. D'accord. Merci. Donc nous allons prendre les questions maintenant sur les 3 innovations. Ali, vous voulez parler? Oui. Il y a des questions, s'il vous plaît. Oui. D'accord. S'il n'y a pas de questions, je pense que nous pouvons faire la synthèse de la session et passer à la session suivante. Voilà, merci donc, merci. Nous avons eu droit donc à 3 innovations qui ont porté sur... le premier, c'est sur le biocompost, le deuxième, c'est sur les biopesticides et le troisième, sur la production d'un aliment pour la volaille et les pintades. Mais nous pouvons retenir que ces innovations, en tout cas, ont permis de trouver une solution à des problèmes majeurs au niveau du Sahel, en particulier la baisse de la fertilité des sols, mais aussi l'autre problème qui est un des goulots d'étranglement de la promotion de l'agroécologie au niveau du Sahel, le déficit en intrants biologiques. Voilà. Et ces innovations ont permis donc de mettre au point ces intrants bio, mais en plus, ce sont des intrants qui sont accessibles du point de vue, quand on regarde les coûts, ce sont des innovations qui sont accessibles, basées sur les ressources locales. Et donc, nous pouvons retenir aussi que il y a eu quand même une collaboration avec les chercheurs pour ce qui a été permis d'améliorer les innovations, on l'a bien noté, mais cette collaboration reste encore être un peu timide, puisque les innovateurs ont mentionné le fait qu'au début, ils n'étaient pas en partenariat avec les chercheurs. C'est par la suite qu'ils ont commencé à collaborer avec les chercheurs. Je pense que c'est un axe qu'il faut renforcer. Ils ont souligné aussi un certain nombre de contraintes pour mettre à l'échelle ces innovations. Et ces contraintes, ce sont des contraintes d'ordre souvent matériel. Et il paraît important, en tout cas, de continuer l'accompagnement de ces innovateurs pour mettre à l'échelle ces innovations qui peuvent permettre aux communautés vulnérables d'accéder aux intrants bio et d'améliorer à la fois la qualité des sols, mais aussi leur productivité, les revenus, mais aussi de faire face à des contraintes soulevées tout à l'heure par Bangali, notamment les changements climatiques. Voilà, merci. Alors, merci. Voilà, nous avions jusqu'à 14h49. Je pense que nous pouvons passer à la session suivante. Il n'y a pas de questions, je crois. Voilà. Merci.